à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc on se retrouve aujourd'hui pour... Ah, le chat vient de faire tomber le carton. On se retrouve pour la vidéo de la semaine. Et juste avant, alors il y a Alia Art qui m'a dit que comme elle en avait gagné un il y a peu de temps, elle préférait que je refasse le tirage au sort pour vous faire gagner le kit. Donc merci à elle d'avoir pensé à vous. Et du coup, on va refaire le tirage au sort en enlevant le numéro 8. Donc pour une fois, vous avez vu, je les ai gardés. Donc du coup, on va reprendre les numéros de 1 à 7 et vous allez avoir une deuxième chance. Donc, hop, on va tous les sortir. Alors, le 10, le 9, on n'en a pas besoin, le 11 non plus. Voilà. Donc, le 1, ce sera toujours Patricia. Le 2, Sylvie G. Le 3, Joël E. Le 4, Mylène. Le 5, Ariel. Le 6, Dominon. Et le 7, Audrey. Donc, le 1. Donc, on prend le 1. Le 2. Complis. Le 3 est ici. Le 4 est ici. Le 5 ici. Le 6 ici. Hop. Et le 7 ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Hop. Donc c'est reparti pour la deuxième chance. Nous en avons deux tombées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est bien celui-ci. Et du coup, la gagnante est la 4, Mylène. Donc voilà Mylène, tu as gagné le kit apothicaire que Alia t'a gentiment offert du coup. Donc je te l'enverrai. Hop. Et pour les autres, vous inquiétez pas, il y aura d'autres kits. Il y aura toujours une chance de gagner. Vu que j'aime bien les kits. Et puis comme ça, au passage, ça vous fait un petit cadeau une fois toutes les 2 semaines. Donc j'aime bien. Hop, on va remettre les numéros pour pas les perdre. Avec les noms, on ne sait jamais. Hop. Et voilà. Alors, deuxième petite chose. Comme on a les enfants en ce moment, j'ai mon neveu et ma nièce. Mon neveu, hier, a fait une boîte et il m'a dit « Oh, tata, tiens, je te la laisse, comme ça, tu pourras la montrer à tes abonnés. » C'était tellement mignon que voici sa boîte. Voilà, il est content. Il a sa petite boîte avec à l'intérieur, hop, si j'arrive à l'ouvrir, des petits pingouins. Donc voilà, je vous ai montré sa petite boîte. D'ailleurs, au passage, Scrap Mehmet, si ça continue, je pense que ton colis va faire 12 kilos. Il est en train de faire des créations à tout va. Tu vas recevoir plein de choses. Du coup, c'est parti pour le tuto. Donc pour le tuto,
comme je vous ai dit, on va faire la base pour poser les cubes. Si on veut faire un calendrier de l'Avent forme train. Je fais pas tout le calendrier parce qu'il y a plein de tutos qui existent. Par contre, je vais juste vous faire le mécanisme pour pouvoir avoir les roues qui tournent de votre train et aussi pour qu'on puisse accrocher des wagons sans avoir à les coller et du coup à les transporter. C'est beaucoup plus compliqué que un wagon qui va se décrocher très facilement et on aura juste du coup à porter un petit wagon. Donc pour cela, il va nous falloir pour une seule base. Après, vous le faites sur combien vous en avez envie. Par exemple, moi, j'ai fait 3 cases par 3 cases. Donc, ça fait 9 cases sur un wagonnet. Donc, il m'a fallu 3 wagonnets comme ceci. Plus la locomotive. Donc, ça fait 4 systèmes. Du coup, on va prendre une feuille qui fait 20 cm par 29 cm. Ça rentre dans une feuille A4. Et on va venir faire des plis. Alors, sur les 29 cm, on va faire un pli à 3 cm. Donc, à 3 cm, on vient faire notre pli comme ceci. Hop. On va venir faire un autre pli à 13 cm. Hop, je déplie ça. Donc à 13 cm. Hop. 13, c'est ici. On va venir faire un autre pli à 16 cm. Et on va venir faire un dernier pli à 26 cm. Oh non, chouille. Chouchouille. Hop. Alors, on a dit un pli à 26 cm. Comme ceci. Et du coup, sur les 20 cm, on va venir faire un pli à 3 cm de chaque côté. Donc, pour les 3, généralement, je préfère les faire de ce côté-là. 3 cm de ce côté-là et à 3 cm de ce côté-là. Comme ceci. Alors ça va être pour une base du coup de 10 cm par 14 cm. On se retrouve avec tous ces petits tracés. Et vous allez voir, c'est très simple. On va venir... Alors, je vais les biseauter légèrement, mais chaque trait, on va venir les couper. Mais je préfère très légèrement. Regardez, vous voyez, il n'y a pas vraiment beaucoup d'espace. Mais ça aide après au montage quand même. Hop. Très léger. Sur tous les traits, sur les 29 cm en fait. Hop. Comme ceci. Et on fait pareil de l'autre côté.
comme ceci. Ah non, le chat bouge pas. Parce que du coup, elle me fait bouger. Et couper quand quelqu'un nous fait bouger, c'est pas pratique. Hop. Donc vous voyez, j'ai vraiment enlevé le minimum syndical. On va pouvoir venir tracer nos plis. Comme ceci. Alors, moi j'utilise toujours du 300 grammes pour les structures, pour que ce soit beaucoup plus solide. Et après, en fait, je les mate en plus avec du papier 220. Comme ça, c'est vraiment, vraiment très solide. Hop. Comme ceci. On va venir ici faire la même chose. Et voilà. Du coup, vous voyez, hop, ça se colle comme ça. Là, ça se colle comme ça. Bien sûr, j'ai oublié la colle. Et du coup, ça nous fait la boîte qui se referme. Alors, pardon le chat, il faut que j'aille chercher de la colle. Excuse-moi. Hop. Voilà, j'ai tout ce qu'il nous faut. Alors, je vais venir coller la première base. Donc, bien sûr, si vous double matez, je vous conseille de mater avant de coller votre boîte. Parce qu'autrement, c'est un peu plus galère. Hop. Comme ceci. Là, on va, pareil, coller. Et comme ça, après, on pourra faire notre mécanisme directement sans coller le haut de la boîte. Mais on aura notre boîte déformée pour faire notre mécanisme. Et en même temps, vous verrez mieux comment le faire. Après, on peut le faire très bien avec la boîte fermée en entier. Moi, je l'ai fait avec la boîte fermée en entier. C'est sûr, si on se trompe, c'est pas la même chose du coup. Que là, ça reste quand même un peu plus facile si on fait attention. Hop. Donc on va laisser la boîte comme ça on verra bien comment faire le mécanisme. Donc pour le mécanisme, il va nous falloir, pour accrocher les wagonnets, que vous savez, pour les tringles à rideaux ou autres, ça fonctionne très bien. Et puis surtout, c'est plus esthétique que moi, par exemple, j'ai fait avec une paille. Ben, ça tient très très mal. Que ça, je pense que ça tiendra beaucoup mieux. Donc, le principe, ça va être de lui faire une petite place. Donc, un petit trou pour pouvoir le passer. Hop. Donc, par ici à peu près. Je viens mettre mon repère qui va me permettre de savoir où couper correctement. Vous voyez, à peu près ici. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre j'avais pas vu l'idée comme ça, mais
je viens de la trouver super sympa. Donc, ben, je vais la voir comme ça. Hop. Donc, je viens avec mon cutter très légèrement coupé. Hop, comme ça, on a une petite ouverture. Va-t-elle être suffisante ou pas? Il faudrait... Non, c'est parfait, regardez. C'est le petit bitonio de la caravane. Ça me fait penser à ça, vous voyez? Ça fait vraiment petit bitonio de caravane. Alors, j'y ai pas pensé, mais ici, il va nous falloir une ouverture aussi, parce qu'autrement, ça ne passera jamais. Donc, on va faire la même chose ici. C'est pour ça qu'en fait, je l'avais fait fermer la boîte. Parce que c'est maintenant que je viens de m'apercevoir que si on la ferme pas, on ne peut pas mettre le mécanisme en marche. Mais c'est pas grave. Je préfère ne pas la coller, que vous voyez bien le mécanisme, plutôt que l'inverse. Et que du coup, vous ne voyez rien. Hop. Et si on fait ça, là, on est bon. Vous voyez? Et du coup, on a notre petit truc qui va nous permettre de tenir le bout de ficelle qu'on va mettre de l'autre côté pour chaque wagon. Comme ça, hop, on a juste à le coller là. Alors, c'est pareil, ici, je vous conseille de le coller avec n'importe quoi, ou même le scotcher, ce que vous voulez, pour pas que ça re-rentre à l'intérieur. Parce que si ça re-rentre, on ne pourra pas le récupérer. Et pour les roues, vous allez voir, ça va être à peu près le même principe. Donc, je vais mettre mon... Voilà. Pour les roues, on a 14 cm. À chaque 4 cm, je vais venir faire un trait. Là, pareil, de 4 cm, je viens faire un trait. Donc, hop, ici, j'ai mes 4 cm. On va faire la même chose de l'autre côté pour être sûr. Après, j'ai envie de vous dire, 4 cm, c'est aléatoire. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire 4, vous pouvez faire moins, plus. C'est vraiment du... Hop. Donc, j'ai fait à 4 cm. Et pareil, de l'autre côté. Hop. À 4 cm. Et à 4 cm. On va venir faire ici une marque et ici une marque. Pas besoin de faire un trait entier. Et le but, ça va être avec votre pointeau de venir percer les deux papiers. Si vous y arrivez. Là, j'ai eu les deux. Et là, ici, on fait la même chose. Donc, vous faites attention que ce soit à la même hauteur. Là, j'ai pas calculé parce que c'est juste pour vous montrer le mécanisme. On se met à peu près à la moitié. Alors là, ça va être plus compliqué puisque j'ai deux feuilles. Et comme elles ne sont pas collées, c'est plus compliqué. Et le but, ça va être de venir élargir nos trous. Parce qu'autrement, ça ne passera pas. Donc, on vient élargir. On n'hésite pas. Hein.
pour ça que j'utilise un stylo bille. Alors, par contre, là, je vais le descendre un petit peu parce que je les trouve vachement hauts. C'est ça le problème de ne pas les avoir collés, du coup. C'est que c'est moins précis. Hop. Et de l'autre côté, pareil. Alors, l'autre côté, comme il n'y a qu'une seule feuille, c'est plus rapide. Et on se retrouve avec une boîte à trous. Mais pourquoi, me diriez-vous? Eh bien, parce que pour le système des roues qui roulent, il nous faut, attention, vous la connaissez toutes, la paille. Hop, on fait comme ceci, on vient mettre la paille dans les deux trous. Hop. Alors, là, comme ceci, vous voyez, ça tourne. Le but, c'est quand même que la paille tourne. On vient, pareil, de ce côté. Alors, si vous y arrivez mieux d'un côté que de l'autre, c'est normal. Parce que de ce côté, en fait, on pousse le trou. Et ici, on essaye de le sortir. Par exemple, si vous voyez, si je viens ici pour commencer, ça va être plus facile de l'enfoncer, la paille. Parce que du coup, on pousse les trous vers l'intérieur. Vous voyez? Alors lui, comme je l'ai poussé, peut-être que ce sera plus facile à ressortir après. Ouais. Donc vous voyez, on a nos deux roues qui tournent. Ensuite, pour faire les roues, ça va être le même mécanisme que je vous avais montré pour le... comment ça s'appelait? Vous savez où on a utilisé le papier Burke? Je me rappelle plus. Le truc triangle, je crois, c'est la... Non, c'est pas un ATG. Oh, je sais plus. Il y en a tellement. Je vais prendre 2,5 à peu près. Comme ça, je vais faire des roues de 5 cm. C'est pas mal. Hop. On vient faire... Pardon. Avance. Oh, je suis bête. Que je suis bête. Et je casse tout. Ah ouais, c'est ça qu'il faut que je pousse, et pas l'inverse. Hop. On n'a plus qu'à enclencher ça si on y arrive. Ah oui, c'est comme ça. Alors, 2,5. Là, c'est bon. Hop. Là, on est sur les 2,5. Je vais refaire un autre parce qu'autrement, ça va me contrarier. Oh, mais c'est pas possible. En fait, c'est que j'ai le téléphone tellement bas que j'arrive pas à faire le tour avec ma main. Et du coup, ça me bloque. Je suis en train de me poser la question, est-ce que j'aurai... Oh oui. Oh oui, regardez. Du carton. C'est parfait pour nos roues. Carton d'emballage. Hein. Hop.
2, 3, pardon, 4, 5, 1, 2. Il me manque des roues là. Bon, c'est pas grave. On va déjà couper ça. Alors le mieux ce serait de mettre trois roues en carton. C'est ce que je vous conseille. Après, vous faites comme vous voulez. Moi sur mon train, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis 3 roues en carton. Comme ça, elles sont assez solides. Et du coup, ben, si un enfant le manipule, ben, c'est beaucoup plus solide. Et vu qu'elles doivent rouler, ben, plus tout ce qu'on va mettre dedans sur le calendrier, il faut quand même que la roue soit du béton armé pour supporter les chocolats. Parce que moi, je sais que dans celui que j'ai fait, je vais leur mettre des petites bêtises à l'intérieur. Donc du coup, il va falloir, il faut des roues assez mastoc pour supporter le poids. Hop. Comme ceci. Vous allez voir, on a presque fini le mécanisme en ayant coupé les ronds. C'est vraiment pas... il n'y a pas grand chose de compliqué en fait. C'est vraiment du basique. Hop. Comme ceci. Hop. Ça va, j'ai d'autres cartons. On va faire 2 là, puisque c'est juste un exemple. Donc il m'en manque 3. Pardon. 1, 2. Et la petite troisième. Et 3. Oh. Même si c'est un exemple, j'ai envie que ce soit bien fait. 1, 2, 3 et 4. Comme ça, chaque roue aura 3 ronds de 2,5 cm de rayon. Donc je vais couper ça hors écran et on se retrouve juste après. Alors voilà, j'ai coupé toutes les roues. Du coup, pour nos roues, on va venir faire... Alors là, je vais vous en faire qu'une seule roue. On vient au centre où on a du coup fait notre marque pour faire notre cercle. Je traverse avec un pointeau. Ensuite, je vais venir avec un stylo agrandir l'ouverture. Exactement comme on a fait pour faire rentrer la paille. Comme ceci.
Ensuite, je vais venir coller les 3 roues l'une sur l'autre. Comme ça, ça va nous faire une belle épaisseur de roue. Comme ceci. Alors là, je cache pas, mais vous pouvez très bien cacher à cet endroit-là avec, par exemple, un bout de papier blanc. Comme ça, en gros, vous coupez 8 cercles à la place de 4 et vous protégez votre roue. Et du coup, il faudra faire pareil sur ce cercle-là. Il faudra planter un pointeau et élargir le trou. Donc, maintenant qu'on a collé les 3 ensemble, vous voyez, j'élargis le trou, mais ce ne sera pas assez grand. Donc, je vais venir avec encore un peu plus grand, bien élargir. Vous voyez qu'on ait un beau trou. Et qu'en gros, si on veut le mettre dans la paille, ça rentre. Vous voyez, hop, ça rentre très bien. Du coup, on les fait 4 fois. Donc, j'ai déjà fait les autres. Alors, il va falloir coller quand même à un moment tout ceci. Après, je me dis, est-ce que je colle ou pas, sachant que je ne vais pas la garder. Non, je ne vais pas coller parce que comme ça, au moins, du coup, je pourrais me resservir du papier. Pas de gâchis. Hop, du coup, nous avons nos pailles. On va venir enfoncer une des pailles, enfin une roue. Ah. Alors, je laisse dépasser un petit peu, vous voyez, pas beaucoup. Et on va venir la mettre presque au bord de notre feuille. Vous voyez, il y a quand même un petit écart, mais on le met presque. On fait la même chose avec sa voisine. Hop, on laisse dépasser un petit peu et on laisse un écart. On va venir comme sur les... Je vous ai dit, on fait vraiment comme sur le système de... quand on n'a pas d'œillet. Et là, on va venir, pareil, faire... Hop, tenir notre paille comme ceci sur notre roue. On la colle un petit peu pour qu'elle tienne bien. Je mets de la colle tout autour. J'appuie un tout petit peu. Ne vous inquiétez pas, si ça tient pas, c'est pas grave, puisque c'est à ça que va nous servir le papier blanc. Du coup, le papier blanc, hop. Alors, si vous voulez décorer le papier blanc, je vous conseille de mettre le papier blanc et ensuite votre papier déco. Comme ça, ça fait une double protection au passage. On aime les doubles, triples protections. Vous voyez, du coup, ça va tenir notre paille. Donc, on le fait bien adhérer. Hop. Je préfère bien appuyer. On remet notre petit trou. On fait la même chose à sa voisine. Hop. Et là, on peut même mettre de la colle tout autour vu qu'on va mettre le papier blanc. Hop.
comme ça j'ai juste à coller mon papier dessus. Comme ceci. Je prends mon papier, je viens le mettre dessus et je fais comme l'autre, j'appuie. Alors, il a bougé. Voilà, là, il sera bien mis. On appuie un petit peu. Hop. Comme ceci. Ah oui, je pourrais plus ouvrir. Ah. Alors, attendez. Avant de faire ça, on va faire le système pour le fil. Parce que quand on a... alors ici, ce que je vais faire, c'est 2 petits trous. Aïe, ça c'était mon doigt. Comme ceci. Je viens avec celui-ci au pire. Mettre une petite marque. Pour me dire où sont les trous. Comme ça, je peux les percer. Ah, ça c'était ma roue. Qu'on ait les trous en face des trous quand même. Ça, c'est beaucoup plus simple. Alors, on peut venir, pareil, encore un petit peu agrandir. Suivant la taille de votre ficelle, surtout. Ah, j'ai peut-être trop agrandi là, mais c'est pas grave. On prend un morceau de ficelle. Alors, on a quoi en magasin? On a ça. Avec un bout de scotch. En magasin, j'ai une ficelle comme ceci. Alors, c'est celle qui a action en ce moment sur le Noël, hein, de toute façon. Donc, vous voyez, je vais venir mettre ma ficelle dans le trou. Comme ceci. Hop. Ici, pareil, on vient mettre ça dans le trou. Alors certes, c'est pas pratique, mais ça fonctionne bien. Voilà. Alors, je vous conseille de mettre un bout de scotch, donc du double face, autant le faire maintenant, de chaque côté des trous. Comme ça, quand vous avez passé votre ficelle, vous pouvez directement la coller dessus et que ça tienne. Et ça évitera qu'elle disparaisse entre-temps. Comme là j'ai eu fait, puisque du coup j'avais pas mis de scotch, du coup elle n'a pas tenu. Hop, comme ça quand on vient mettre notre fil, voilà, là je l'ai rentré, vous voyez. Alors non, vous voyez pas, vous voyez, je l'ai rentré et je l'ai mis directement sur le côté. Je vais faire la même chose avec celui-ci.
Alors le trou est microscopique là. Ça risque d'être compliqué. Voilà. Hop. Alors quand on regarde pas ce qu'on fait, c'est compliqué, je vous l'accorde. Ah bah oui. Mais comme une idiote, j'ai mis la ficelle du mauvais côté, du coup j'ai bouché mon trou. C'est pour ça que ça fonctionnait pas. Ça va marcher beaucoup mieux là. Ah oui, ça fonctionne beaucoup mieux. Hop. Alors si c'est lâche, c'est fait exprès, puisque c'est pour tenir le wagonnet. Donc vous voyez comme ça, après on l'accroche à celui d'à côté comme ceci. Hop. Et on a notre petite attache. Voilà, à partir de là, vous pouvez coller votre boîte, puisque là, on ne la touchera plus à l'intérieur ni à l'extérieur. Donc, moi, je vais remettre nos roues. Alors, je vais plus passer par là, ce sera plus simple, vu que là, il n'y a qu'un trou, comme d'hab. Hop. Je viens mettre ma deuxième roue. Comme ceci. Et ensuite, alors on laisse bien un peu dépasser, pas beaucoup mais un petit peu, comme ça nous laisse une manœuvre pour tourner, vous voyez, parce que comme les roues sont pas forcément totalement droites. Et du coup de ce côté là, je viens mettre mes deux autres roues, si elles veulent bien. Bon, on va mettre de ce côté, ça ne changera pas grand chose. Et du coup, la dernière, qui s'était fait la malle, donc là, on voit bien que c'est un peu... Alors, ah oui, d'accord. J'ai... la roue qui n'est pas passée dans celui-là. Du coup, ça ne fonctionnait pas. Voilà. Ça sera beaucoup mieux. On met la dernière roue. Et on vient couper un petit bout, parce que là c'est grand quand même. Hop. Et on fait exactement la même chose. Ah. Celui-là, je ne l'avais pas coupé en deux. On va mettre de la colle. Hop. Et on va venir y mettre notre
notre papier. Hop. Et l'autre d'à côté, qu'on ne l'oublie pas. Et je viens appuyer pour être sûr que ce soit bien collé. Voilà, donc là après on peut décorer la roue. Là on a notre système. Alors celle-là elle n'est pas encore tout à fait collée. Hop. Et du coup, regardez, on a notre wagon qui roule. On peut l'accrocher à son suivant. Et celui-ci, on peut l'accrocher à celui d'après. Et du coup, vous avez un train qui est fonctionnel. Et on peut jouer avec, on peut... vous voyez, et ça fonctionne très bien, juste avec des pailles et du carton. Donc, voilà pour ce petit tuto du jour. J'espère que du coup ça vous aura plu et ça vous aidera à faire des mécanismes pour si vous faites un train ou autre chose, et que ça vous servira pour autre chose autrement. Je vous fais de gros bisous bulles et je vous dis à mercredi pour la suite de la série du mercredi. Du coup je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon début de semaine. Bisous, ciao.